Le système scolaire finlandais. Tout le monde en parle comme d'un modèle. Mais qu'est-ce qu'ils ont de si spécial au juste? C'est quoi leur secret? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble. On va plonger au cœur de ce système pour vraiment comprendre ce qui le rend si performant, en se basant bien sûr sur ce que nous dit notre source. Allez, on y va. Alors, je vais commencer avec un chiffre, juste un chiffre. 300 000. Ça peut paraître abstrait comme ça, mais gardez-le bien en tête, parce que derrière ce nombre, il y a quelque chose de vraiment préoccupant. Voilà ce que c'est, 300 000. La source pose ce chiffre pour nous mettre face à une réalité assez brutale. L'abandon scolaire, c'est une véritable crise. Et c'est justement ce constat, un peu choc, qui nous force à lever la tête et à regarder ce qui se fait ailleurs, à chercher un modèle qui, lui, a trouvé des solutions. Donc face à un problème d'une telle ampleur, on se demande, mais où est-ce qu'on peut trouver l'inspiration? Eh bien la source nous guide vers un pays qui, depuis des années, est systématiquement tout en haut des classements mondiaux. Je parle bien sûr de la Finlande. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qui rend la Finlande si spéciale? Parce que, attention, ce n'est pas juste une histoire de bonnes notes. Bien sûr, ils cartonnent aux tests internationaux comme PISA, ça, c'est un fait. Mais leur vraie force, leur coup de génie, si on peut dire, c'est d'avoir compris une chose essentielle. La réussite scolaire et le bien-être des élèves, ce n'est pas l'un ou l'autre. Non, c'est les deux en même temps. C'est indissociable. Alors, c'est quoi le secret? Finalement, tout repose sur une idée, toute simple en apparence, mais en réalité complètement révolutionnaire. Mettre l'humain au centre de tout. En Finlande, tout le système est bâti, vraiment, autour des deux piliers que sont les profs et les élèves. Et ce qui est absolument fascinant, c'est de voir comment ces deux piliers fonctionnent ensemble, en parfaite synergie. D'un côté, on a les enseignants. Ils sont super qualifiés, respectés, valorisés. Et de l'autre, on a les élèves, avec un système entièrement tourné vers leur bien-être. Et la logique derrière, elle est imparable. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Des profs heureux et soutenus, ça donne des élèves heureux et qui réussissent. Cette citation, franchement, elle résume parfaitement la philosophie. L'école, ce n'est pas juste une machine à remplir des têtes. Pas du tout. Le but, c'est de former des êtres humains complets, bien dans leur basket et prêts à affronter la vie. On arrive maintenant au deuxième pilier fondamental du système finlandais. Et tout tient en un seul mot. Un mot simple, mais puissant. La confiance. C'est cette confiance qui circule partout, à tous les niveaux, et qui permet de libérer tout le monde, les profs comme les élèves, de cette pression monstre des examens. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État donne aux écoles et aux profs une liberté immense. Il leur dit en substance, on vous a recruté, on vous fait confiance, faites votre travail. Du coup, les profs ne sont plus de simples pions qui appliquent un programme décidé très loin d'eux. Non, ce sont de vrais experts sur le terrain qui peuvent adapter, innover pour répondre aux besoins réels de leurs élèves. Et là, la source nous donne cette citation qui est vraiment poignante. Elle décrit parfaitement ce climat de stress, cette urgence que tellement de familles et d'élèves connaissent au moment des examens. Eh bien ça, c'est l'antithèse absolue du modèle finlandais. Et voilà le contraste, brutal, noir sur blanc. Pas d'examens nationaux standardisés, ni en primaire ni au collège. Prenez une seconde pour imaginer ça. Un système scolaire entier sans cette angoisse permanente de l'examen de fin d'année. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité en Finlande. Parce qu'ils sont partis d'une idée simple. Le vrai apprentissage, ça ne se mesure pas avec un seul test, un jour J, sous un stress maximal. Alors là, on se dit, ok, mais s'il n'y a pas d'examen, comment on sait si les élèves apprennent quelque chose? La réponse, c'est l'évaluation continue. Oubliez l'idée de l'examen coup près. Ici, on est plutôt dans un dialogue constant entre le prof et l'élève. C'est un suivi de tous les jours, fait avec bienveillance, qui permet de voir le tableau complet des progrès d'un enfant, pas juste une note sur 20 à un instant T. Allez, on passe au troisième et dernier grand pilier, l'environnement d'apprentissage. L'idée de base est super simple, faire tomber toutes les barrières qui pourraient empêcher un enfant d'apprendre. Et quand je dis toutes, c'est toutes, que ce soit la façon dont la journée est organisée ou carrément les barrières financières. Alors, à quoi ça ressemble une journée d'école en Finlande? Eh bien d'abord, les journées sont plus courtes. L'idée, ce n'est pas de faire du bourrage de crâne, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Ensuite, il y a beaucoup de pauses. Très souvent, logique, en fait, un cerveau pour bien fonctionner, ça a besoin de souffler. Et enfin, il y a le jeu. Le jeu n'est pas vu comme une simple récréation, non, c'est un outil d'apprentissage à part entière. Et ça, c'est un point, mais tellement important. En Finlande, il n'y a pas de matière noble et de sous-matière. Les maths ne sont pas plus importantes que le dessin. Les sciences ne valent pas plus que la musique. Non, chaque discipline est considérée comme une pièce du puzzle, essentielle pour construire une personne équilibrée, créative et complète. Et quand on dit que l'école est gratuite, en Finlande, le mot a un vrai sens. Ce n'est pas juste pas de frais d'inscription, non, c'est tout. Les livres sont gratuits, les stylos, les cahiers, tout le matériel est gratuit. Et même le repas chaud de midi est gratuit. Pour tous les élèves.
L'objectif, il est limpide. Faire en sorte que la réussite d'un enfant ne dépende jamais, au grand jamais, de l'argent de ses parents. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, si on essaye de prendre un peu de hauteur, c'est quoi au fond la grande leçon à retenir? Quel est le fil conducteur qui relie tous ces points qu'on vient de voir? Eh bien, la leçon, elle est là. Et elle est d'une clarté absolue. Pour la Finlande, la vraie richesse d'un pays, ce ne sont pas ses usines, ce n'est pas sa finance, ce sont ses habitants, son capital humain. Et donc, l'éducation, ce n'est pas vu comme une charge, une dépense. C'est l'investissement numéro 1, le plus stratégique de tous pour l'avenir. C'est vraiment la conviction profonde qui porte tous les systèmes. Et la source conclut là-dessus, sur une idée qui fait vraiment réfléchir. On peut débattre pendant des heures des budgets, des programmes, des méthodes pédagogiques, mais au bout du compte, ce n'est pas ça le plus important. La vraie clé, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. Une volonté politique et une volonté de toute la société. Et ça nous amène à la question finale, celle que pose la source en filigrane. Si l'ingrédient secret, ce n'est pas l'argent, si ce n'est pas une formule magique complexe, mais simplement la volonté, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que ça veut dire que, finalement, n'importe quel système éducatif a le potentiel de se transformer? Est-ce qu'il suffirait juste d'une décision collective forte, celle de dire « stop, on remet l'humain au centre », voilà une question qui, je pense, mérite d'être posée.